Aujourd'hui, dernière recette indienne avec la chef Sanji qui prépare de délicieux samosas à l'agneau. Pour accompagner ces petits beignets typiquement indiens, elle propose de varier les plaisirs avec 2 chutneys. Un au tamarin, un fruit tropical acidulé, et l'autre à la coriandre et au yaourt. Beaucoup d'ingrédients pour cette recette que les candidates doivent retenir par cœur, même si elles ont du mal avec le nom de certains d'entre eux. Mais voilà, aujourd'hui c'est la grande finale. Il n'y a plus de notes sur lesquelles s'appuyer, mais tout de même 3 000 € à la clé. Alors, concentration. Aujourd'hui, on va faire des samosas. Donc, des samosas qui sont garnis avec une farce à l'agneau, avec des petits pois, de la menthe, de la coriandre, bien épicés, bien relevés. Et ces samosas, on va les accompagner de 2 types de chutneys différents. Clairement, le samosa, c'est des choses que j'ai déjà faites. Évidemment, pas dans les règles de l'art, mais j'ai déjà fait ça. Alors, la recette de samosa sans prendre de notes, oui, je me suis dit, oh là là, avec toutes les épices qu'il va y avoir, il va falloir mettre dans la recette, je me suis dit, oh là là, oh, ça va être très dur. Première étape, on va faire revenir nos épices. Vous êtes un peu chez vous, les filles, là. Hein Oui, C'est la deuxième épreuve, tranquille, en finale. Donc, le cumin. À cette huile bien chaude, Sanji ajoute 1 cuillère à café de coriandre et une autre de gingembre en poudre. Et pour finir, une belle pincée de curcuma. Pourquoi tu fais torréfier les épices? J'imagine que c'est pour développer les saveurs. Alors là, on les fait carrément, on les fait même au-delà de torréfier, on les fait frire. Effectivement, les épices, alors par contre, il va falloir baisser un tout petit peu parce qu'il ne faut pas qu'elles brûlent. Les épices ont besoin de matière grasse pour se déployer et pour vraiment exalter toute leur saveur. D'accord? Et après les épices, la viande d'agneau hachée rejoint la poêle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir apporter Les épices, là, du les parfum arômes, à notre viande et de l'assécher aussi dans un second temps, puisque notre garniture ne devra pas être humide. D'accord? D'accord. On peut imaginer mettre du poisson. Pourquoi pas, oui. Une chair de poisson. À ce moment-là, peut-être qu'on la cuira un peu différemment, on n'utilisera pas les mêmes épices, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Tout est possible. Les samosas, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que on peut les garnir vraiment comme on veut, quoi. Ouais, très, Avec très des bon. restes. Cuisine française ou indienne, la fleur de sel est toujours de la partie. Une pincée et la chef laisse mijoter la viande épicée à feu doux jusqu'à évaporation des liquides. Pendant ce temps, elle s'occupe du premier chutney au tamarin. On a laissé tremper en fait le tamarin dans de l'eau un peu chaude, d'accord? Et ici, on va venir récupérer uniquement le jus directement là. Le tamarin, c'est un truc que je connais pas du tout. J'ai jamais goûté, je sais pas ce que c'est. Le tamarin, hein, c'est ça, tamarin. Au début, je dis, mais d'où ça sort? Je connais pas cette petite bête-là. Je connais pas du tout. Vous voyez, regardez, on récupère vraiment la pulpe. Bon, vous avez dit, les filles, pas besoin de noter. Hein. Hop, donc on vient vraiment extraire le maximum de pulpe. Donc vous voyez, après, il y a les noyaux en fait qui apparaissent là, dont on n'a absolument pas besoin. Et ici, vous avez vu, on a la pulpe. Toute la pulpe de tamarin. Ah oui, c'est super. Donc ici, on va laisser réduire et s'épaissir et on va rajouter un petit peu de sucre. Donc c'est du sucre non raffiné. On appelle ça aussi du muscovado. Muscovado, c'est ça, muscovado? Ça doit être ça. Muscovado qui étant un sucre issu de la canne à sucre, Exactement. pas raffiné, qui a un goût un peu réglissé, sucre noir. Ah oui. Éventuellement, si on n'a ni l'un ni l'autre, une bonne vergeoise brune, Oui, exactement. issue de la betterave, Même en du fait. sucre roux, effectivement, ça marche aussi. Et Là, ça- une petite pincée de piment. D'accord. Piment séché, concassé. Donc ça va un peu venir relever relever, aussi un ouais. peu notre... Donc là, on va laisser tranquillement réduire et épaissir. D'accord? Muscovado, tamarin, c'est nouveau pour nos candidates. En revanche, la coriandre, ça va. La chef va en faire un autre chutney. On va avoir un petit peu de citron, un petit peu de jus de citron. Là, dans le fond. D'accord. J'avais repéré. Ça y est, Hey. excusez-moi. On est dans leur cuisine. C'est là. dingue, hein? Hop. Alors, Sanji, ce qui est rigolo, c'est que toi, tu n'es pas du tout issu de la cuisine. Ton ancienne vie, tu faisais quoi? exactement. J'étais chef de produit dans la mode. Ah, rien à voir. Rien à voir. Et d'un seul coup, tu t'es dit, moi, mon vrai plaisir, c'est Plus cuisiner. ou moins d'un seul coup, mais oui, à peu près, ouais. C'est chouette, ça. Hein. Ouais, c'est sympa. Ça fait, ouais, c'est ma deuxième vie professionnelle.
Donc le chutney à la coriandre, c'est vraiment une petite sauce verte qui va accompagner notre samosa, qui va permettre aussi un peu de faire trempouille en fait, tout simplement. Trempouille. Oui. Donc on commence avec un peu de yaourt, parce que si on met tout d'un coup, on va avoir quelque chose d'extrêmement liquide. J'ai remarqué que t'aimais bien la coriandre aussi. Ouais, c'est vrai qu'on en a mis un peu partout. Hein. Coriandre, sel, citron vert et yaourt pour finir ce chutney. Le chef l'ajoute petit à petit pour obtenir la bonne consistance. Quelques coups de mixeur et la chef réserve le deuxième chutney au réfrigérateur avant de préparer un oignon nouveau pour la farce du samosa. Donc on va vraiment couper cet oignon nouveau extrêmement finement. C'est ce qui va apporter aussi un peu de fraîcheur, parce que du coup, on ne va pas le cuire, hein, notre oignon. Hop, on va rajouter un peu de menthe fraîche également. Jusque-là, ça va? Ouais, j'ai l'impression que j'ai déjà oublié le début, mais... On a un peu de coriandre. Est-ce que la un peu de viande, tu veux menthe. que je te l'égoutte? Oui, si tu veux bien, on va la réserver un petit peu pour qu'elle refroidisse. Petit rappel, les candidates feront sans note et sans l'aide de Christophe Michalak. La chef Sonji profite-t-elle de ce petit coup de main pour terminer les découpes de l'oignon nouveau, de la coriandre et de la menthe qu'elle met dans un bol. Hop, on va mélanger donc notre viande hachée avec cette petite préparation. Donc là, on va juste... Si tu veux. Merci. Qu'est-ce que j'aime ça, moi? Petite viande mijotée comme ça avec des herbes. Donc là, j'ai rajouté les petits pois frais. Donc les petits pois, on n'a pas besoin de les cuire. Pourquoi? Parce que du coup, nos samosas vont être frits maintenant. Donc c'est pas nécessaire de... Jolie la couleur. Hein. Oui. Ouais, alors c'est vrai qu'en cuisine indienne, on aime bien aussi avoir des contrastes de couleurs. C'est important aussi. Souvent, quand on sert des légumes verts avec un riz bien blanc, ça crée un joli contraste. La chef met à chauffer dans une poêle l'huile de pépins de raisin dans laquelle elle va faire frire les samosas. Mais avant, petite astuce du chef. Ici, j'ai un petit peu de farine. Je vais fabriquer une petite colle pour nos samosas. D'accord? Donc, vous savez, farine et eau. Oui. D'accord? On met l'eau, par contre, on met pas Donc l'eau. eau froide, Ouais, pour eau éviter les froide. grumeaux. On met pas toute l'eau d'un coup, parce que du coup, sinon, ça peut devenir vite liquide. Donc, on la met au fur et à mesure. Hop, on garde la petite colle sur le côté. Alors, une deuxième question pour moi. Est-ce que les samosas, c'est vraiment un produit d'origine indienne? Alors oui, en fait, le samosa, c'est un peu l'essence de la street food indienne. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut manger toute la journée, n'importe quand, n'importe où en Inde. Et du coup, c'est vrai que les samosas, on en trouve partout. Et c'est pas par hasard qu'on en trouve partout, c'est aussi parce qu'on peut en manger tout le temps et n'importe où. C'est D'accord. ça qui est sympa. Donc, c'est Alors. une pâte à filo, c'est ça? Ouais, alors c'est une pâte de froment. C'est pas du tout une pâte philo, c'est une pâte de froment. Oh là là. C'est une pâte aussi qu'on utilise chez les Asiatiques, donc dans les magasins asiatiques. Hop. Alors D'accord. moi, j'ai rien vu, mais je voudrais bien revoir. Alors, en fait, le truc, c'est que donc, comme on a une garniture qui n'est pas dense et qui n'est pas compacte et qui est plutôt friable comme ceci, j'ai choisi une technique de pliage qui est plus facile pour ce type de garniture. Donc, c'est simple. Vous créez un triangle en superposant, donc en vous rabattant la première feuille. Donc, si vous êtes gaucher, c'est côté gauche. Si vous êtes droitier, c'est côté droit. Et là, vous avez déjà formé votre samosa. D'accord? D'accord. Et ensuite, on le maintient et là, ça ne bouge plus. Le vrai secret, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de trous en bas. Donc ici, on vient garnir. Vachement bien, dis donc. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut garnir Oui, très davantage. allègrement. Et oui. Enfin, Oui. je dis ça allègrement. Ne soyez pas trop gourmande non plus, parce qu'il faut quand même arriver à le fermer. Pour le fermer. Donc ici, hop, on rabat, on colle. Ah, oh, du dos, mais on va passer une semaine de ouf, là. J'en apprends, moi, des choses. On colle tout simplement comme ça, et on rabat ici. Oui, et il est mieux fermé même que quand on le fait. Et là, si vous voyez que c'est pas assez bien fermé, on prend un petit couteau et on vient ici tout simplement
Coupé. Est-ce qu'on ne fait pas le rebord de ce côté-là? Pas forcément des deux côtés, là, c'est pas Ok, nécessaire. d'accord. Alors, Hop, comme on et a de là. Nathalie avec nous, on peut en profiter. Tu en as besoin d'une centaine pour les vendre C'est ça. en street food. La machine de guerre. Ça, j'en ai jamais Hop, fait. Hein. d'accord. D'accord. Ça, c'est Je vous génial. le montre. De Bah toute oui, façon, on va en faire clairement. 3. Donc le troisième, il est nickel. Quoi. Sanjay, c'est en fait super original. C'est top, hein? C'est une Ouais, vieille surtout technique que de famille, en fait. C'est vrai. Ouais. Je trouve que même la colle Oui. improvisée Bah, Farinéo, c'est génial. Bah ouais, Parce que moi, je puis connais la technique de rabattre à façon un peu l'intérieur. marocaine de plier différemment. Là, Donc, hop. c'est du bonheur. On C'est n'en la met pas technique qui trop, est sur trop, les trop. feuilles, sur les paquets quand on achète Absolument. les feuilles. Donc, Hop, on rabat. oh, punaise. Et ce qui dépasse, ce qui nous gêne, Super bien. et comme ça, c'est vraiment nickel. Des années de pratique. Non, pas du tout. Un petit dernier pour bien voir la technique et les 3 samosas à l'agneau vont cuire et même frire dans l'huile pendant 5 minutes. Donc là, on a une huile chaude, mais pas trop fumante. Ouais, un tout petit peu plus chaude, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est fini, hein, quasiment. Quasiment. C'est le quasiment qui nous fait peur. Non, après, ça va être le dressage. Voilà, après, c'est vraiment... ne vous inquiétez pas. On va récupérer le petit chutney qui est dans le frigo. Qu'est-ce que c'est? De l'oignon rouge. Ah, je voyais pas. La chef prépare enfin quelques fines lamelles d'oignon rouge pour le dressage. Vous avez mes lunettes? Oh, bah dis, on est joueurs, là. Je suis candidat aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'elles ont? Hein, on a fait l'école du rire, quoi. Donc là, j'ai juste sur la petite planche, là, pendant que vous étiez en train de vous raconter des blagues, j'ai juste découpé très finement des petites tranches d'oignon. Donc l'oignon rouge qui va apporter le petit côté un peu sucré, qui va donner un peu de peps. Puis après, voilà, ça c'est vraiment pour la déco. Vous pouvez aussi vous-même prendre des initiatives là-dessus, hein, si ça vous dit, si vous vous sentez à l'aise sur la déco. Et là, on va déposer notre chutney. On va mettre un petit peu plus pour qu'il ait du goût. Et hop. Ah, bien doré des deux côtés. Mais pas tant que ça, c'est pince. Ça glisse. Voilà, bien doré des deux côtés. On va venir les déposer sur notre chutney. Hop. Je suis un peu en même temps que vous en train d'improviser le dressage, hein. Je vous le dis. Hop, notre petit chutney. Ça va être divinement bon, ça. On va en mettre 3 points, donc un pour chaque. Ça rappelle un peu les cakes à la vanille, là. Hein. Oui. N'est-ce pas, Il me Véro? semble que Petit c'est trio plus facile. gagnant. Petite feuille d'épinard. Ouais, pour apporter un petit peu de fraîcheur. Des petits grains ici. Ah, la grenade, j'adore ça aussi. Chutney de tamarin, de coriandre, feuilles d'épinard et grains de grenade. Il ne manque plus que l'oignon rouge. Eh ben moi, les enfants, j'ai appris à faire des samosas de fou furieux, là. Ah oui. Ah ouais, là, c'est... La petite touche finale. Et voilà. C'est d'enfer. Ah ouais. C'est voilà. pas impossible que je fasse des samoussas sucrés un jour avec une petite Ah. spéciale dédicace pour Sanji.
Bah, ça fera C'est bien top. plaisir. Il va surtout falloir ne rien oublier, être assez méthodique pour que le plat que je sortirai soit le plus proche possible du plat qu'a présenté la chef. Alors moi, la difficulté de cette recette, c'est j'avais peur de mélanger des épices avec la viande et dans les épices avec les chutneys et faire le sens inverse, quoi. C'est ça que j'avais peur. Voilà, on retrouvera cette recette sur france2.fr. Oh là là, et je suis vraiment fan, vraiment, je suis sincère. Je vais développer ça en sucré. Je suis sûr qu'il y a un truc incroyable à faire. Ça va? Ah oui, ça va aller. Ça ira mieux quand ça sera fini, si on a réussi. Parce que là, moi, je suis pas confiante du tout, mais... Non, Non. ça va aller. On va essayer. Restez concentrés. Ouais, moi je croise les doigts pour vous. honneur au moins. Moi Et je aussi. touche du bois. Croisez les doigts, C'est gentil. touchez du bois. Ok? Allez, go les filles, c'est parti. Ok, merci. Ok.